Je vais aborder avec Esperanza le sujet de la thérapie. Tu as parlé avec Aurora? Non. Non, je n'ai pas voulu encore me disputer avec elle. Ah, Hector. Je pense que tu n'as pas de quoi t'inquiéter. À l'enterrement, j'ai appris que Mariano avait emmené Aurora dîner le soir de la veillée funèbre et si Mariano aimait toujours Teresa, il ne l'aurait pas laissée dans un moment pareil. En plus, Aurora a l'air heureuse. J'en doute. Je crois que c'est trop récent. Mais tôt ou tard, elle se rendra compte que Mariano n'a pas changé. Et elle souffrira une fois de plus. Hector, essaye de ne pas être aussi rigide. Je t'en prie, Hernan. J'ai eu ma dose avec Juana. Juana t'a dit la même chose que moi? Oui. Et à vrai dire, je me suis mal conduit avec elle. Je ne voulais pas la reconnaître, Hernan. Mais effectivement, je suis en rage parce que Juana a rompu avec moi. J'ai beau la comprendre. Ça n'enlève rien à la douleur. Qu'est-ce que je peux y faire? Je l'aime toujours. On est venu vous saluer et voir comment vous alliez, Madame Refugio. Je suis triste. Je ne m'y fais pas. Comptez sur nous pour tout ce dont vous auriez besoin. Et surtout, faites attention à votre santé, s'il vous plaît. On vous a apporté vos médicaments. N'oubliez pas de les prendre, s'il vous plaît. Aurora et moi viendrons vous rendre visite. Il y a beaucoup de gens qui vous aiment. Vous ne serez pas seul. Je vais vous apporter un café. Asseyez-vous. Merci. Ne vous en faites pas. Cuthberto et moi, on va veiller sur elle. Oui, et nous aussi. Juana, tu as pu parler avec mon père? Oui. Oui, je lui ai parlé parce que je trouve qu'il est vraiment trop dur avec toi, Mariano. Je ne sais plus comment lui prouver que j'aime réellement Aurora. Tu as été tellement amoureux de Teresa que c'est difficile de te croire. Bon. Ce qui compte, c'est que je crois en toi et qu'on est très heureux ensemble. Ah, les enfants. Vous ne savez pas ce que ça me rend heureuse de vous voir comme ça. Vous savez que je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Aurora, je t'aime. Je t'aime comme si tu étais ma propre fille, tu sais. Assieds-toi, ma chérie. Je te suis tellement reconnaissante pour tout ce que tu as toujours fait pour Teresa. Tu te rends compte, Refugio, toi et moi, nous ressentons le même amour pour Teresa et Aurora. Elles sont comme nos filles. Moi aussi, je suis heureuse de vous voir amoureux. On dirait que Teresa et Arturo ont aussi arrangé leurs problèmes. Parce que Teresa est partie hier avec l'avocat et elle n'est pas rentrée dormir dans le quartier. Tu en as encore pour longtemps? Je m'en vais. Bien que toi et moi allons divorcer, et que tu partes vivre chez Lucia, celle que tu aimes, c'est moi. Oui. Oui, je t'aime encore, Teresa. Mais je vais t'oublier. Arturo! Arturo! Entrez. Je peux vous parler, docteur? En tant que directeur de l'hôpital ou en tant que père d'Aurora? En tant que père de la femme que j'aime. Et qui m'aime aussi. C'est ce que tu dis. J'espère que le temps me permettra de vous démontrer que je suis sincère, docteur. Eh bien, de mon côté, je n'arrête pas de penser qu'à la moindre occasion, tu vas retourner vers Teresa. Et encore plus maintenant que tu sais qu'elle va peut-être divorcer. Moi, ça fait longtemps que je le sais. Depuis que je suis allé à Zacatecas pour être précis. Et même en le sachant, c'est là que j'ai demandé à Aurora d'être ma fiancée. Si j'avais voulu revoir Teresa, je l'aurais fait sans aucun problème. Docteur, Aurora m'aime. Et ça devrait vous suffire. Je vous en prie, ne lui demandez pas de faire un choix.
Je ne m'étais jamais sentie comme ça. Je ne sais pas quoi faire, ni quoi dire. Ah, si tu savais à quel point papa me manque. Il ne reste plus que toi et moi, tu sais. Et maintenant, nous sommes plus unis que jamais. Oui, maman, tu verras que oui. C'est pour ça que je vais te sortir d'ici. Je veux que tu arrêtes de laver le linge des autres, que tu te mettes à étudier. Moi, étudier? À mon âge? Mais tu parles d'une idée, ma fille. Comment tu peux croire que je vais aller à l'école à mon âge? Ce que tu devrais apprendre, ce sont les bonnes manières. Te forger une culture générale, lire, te pencher sur l'art. En quelques mots, te cultiver un peu. Oh, là, tu me fais rire, ma fille. Tu vois bien que je ne suis pas une plante pour me cultiver. Non, tu es ma mère. Et je veux que tu sois à mon niveau, que tu puisses te débrouiller dans le milieu dans lequel j'ai évolué. Non, ma fille, non, ça, ce n'est pas pour moi. Si j'ai pu, toi aussi, maman. Tu t'es préparée depuis toute petite. Non, ça va être difficile que je change. Encore enfant, j'ai dû aider à la maison et je n'ai pas eu le temps de faire des études. Mais maman... Non, ma fille, non. Ah. Ce que je dois faire, c'est travailler parce que... je ne vais plus pouvoir compter sur le salaire de ton père. Je vais bien m'occuper de toi. Je vais faire en sorte que ta vie change. Tu vas voyager, aller à des concerts, et dès que tu commenceras, le plus tôt sera le mieux, maman. Tout cela aurait pu arriver quand ton mari avait de l'argent, mais à présent, Teresa, non? Écoute, tu ferais mieux d'apprendre à économiser en prévision des moments difficiles. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous êtes réconciliés, ma fille. Non, maman, au contraire. C'est bien vrai que nous allons divorcer. Qu'est-ce que tu veux dire? Que ma fille est prête à m'oublier pour rester avec toi? C'est ce que tu insinues? C'est ce que tu insinues, Mariano? Vous savez parfaitement que je ne permettrai pas une chose pareille. C'est pour ça que je suis là. Aurora est prête à continuer avec moi. Et je veux que ça aille bien entre vous. Surtout en fonction de la situation d'Aurora. Qu'est-ce que tu veux dire? Aurora n'a pas sa mère avec elle. Elle n'a que vous. Et elle vous adore. Je ne veux pas que vous ayez des problèmes ou que vous preniez des distances à cause de moi. Qu'est-ce que tu proposes? Que nous essayions de bien nous entendre pour la sérénité de votre fille. N'oublie pas, Patty, si les gens du gaz viennent, achète une bonbonne pour Cuthberto et une autre pour moi. Oui, je vais m'en occuper. Et il ne me reste plus qu'à attendre Cuthberto parce qu'il faut qu'on y aille, sinon on va arriver en retard. Et on peut savoir où vous allez aussi, rayonnante? On va se renseigner parce qu'on voudrait adopter un bébé. Ah! Oui, on veut savoir quelles sont les formalités. On y va avec le livret de famille, l'acte de naissance, le justificatif de domicile, tu vois? Tout ça? Ah oui, et j'en passe parce que tu sais, la paperasse. On veut qu'il nous donne un bébé le plus vite possible. C'est drôlement chouette ce que vous allez faire, Madame Juana. Ah oui. Et si c'est une fille au lieu d'un garçon, vous allez faire quoi? Eh bien, on l'aimera de tout notre cœur, c'est sûr. Ah, bien sûr. Avec ces petites robes que vous faites si bien et tout. Oui. C'est et formidable. ce Cuthberto qui traîne, bon sang. Je vais le ramener par les oreilles. Allez, je te laisse. À plus tard. Ok. Ça va mieux? Oui. Oui. La nouvelle que tu m'as annoncée m'a prise de court, j'ai bien vu comment tu étais avec ton mari à l'enterrement de ton papa. Nous n'avons pas voulu t'annoncer la nouvelle à ce moment-là. Mais ma fille... Écoute-moi, Teresa. Il n'y a vraiment rien que tu puisses faire pour sauver ton mariage? Non, maman. Ne commence pas, s'il te plaît. Quoi? L'avocat a recommencé à boire et c'est pour ça que tu en as marre? Non. Ce n'est pas seulement à cause de ses beuveries. Eh bien alors, c'est quoi? Arturo a quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu dis? Assis-toi, maman. Tu as bien entendu. Arturo est tombé amoureux d'une autre femme. Ah non, je vais aller parler de ce pas avec l'avocat, il va m'entendre, tu vas voir. Non, maman, non, du calme, ne fais pas ça. Et pourquoi pas? Ton père n'est plus là pour le remettre à sa place, mais moi je suis là, ma petite fille. Ce serait inutile. Arturo a pris sa décision.
Il est même parti vivre chez cette fille. La femme de ménage m'a dit de venir ici. Oui. Et ici, ça va être ta chambre. J'espère que tu t'y plairas. Oui, bien sûr, merci. Bien sûr, il manque encore le portrait que j'ai fait de toi, mais... Je t'ai dit que je ne te le donnerai pas avant de te revoir sourire. Je ne peux rien te promettre. Pourquoi? Teresa va présenter les papiers du divorce. Nous l'avons décidé aujourd'hui. Je suppose que tu as bien réfléchi avant de prendre cette décision. C'est le cas. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Teresa est toujours aussi jalouse de toi. Elle t'a dit quelque chose? Elle est devenue furieuse quand elle a su que je venais habiter chez toi. Laisse-la penser ce qu'elle veut. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Et comme je t'ai dit l'autre jour, ce à quoi tu dois penser, c'est à refaire ta vie. Je vais bien, Fernando, vraiment. Triste, mais bien. Je ne te pardonne toujours pas le fait que tu ne m'aies pas laissé t'accompagner hier. Mon amour... À vrai dire, j'étais tellement déprimée à cause de mon père que la seule chose que je voulais, c'était d'être seule. Oui, je comprends, je suis déjà passé par là. Mais tu ne peux pas vivre comme ça, mon amour. Ça suffit d'être triste, voyons-nous. Oui, bien sûr. Je veux te voir. Bah alors, viens au club, mon amour. T'es d'accord? Je t'y retrouve dans un moment. Oui, c'est parfait à cette heure-là. Je t'embrasse fort. Comment ça va le moral, Teresa? Coussi coussa. J'ai dit à ma mère que j'allais divorcer. Elle insiste pour aller parler avec Arturo pour qu'on arrange les choses. Ce serait pas mal. Tous ces conseils nous ont beaucoup servi à Johnny et à moi. Il n'y a rien à faire. Mon mari a déjà quelqu'un d'autre. Quoi, il t'a trompé? Ben alors qu'est-ce qu'il faisait à la veille funèbre, Teresa? Tais-toi et ne redis plus jamais ça. Pardon? Il vaut mieux que je m'en aille. J'en ai suffisamment avec la mort de papa. Ce qui se passe avec Arturo et ici, eh bien personne ne me comprend. Ça y est, tu as fini de t'installer? Oui, merci. Tu as besoin d'autre chose? Non, tout va très bien. Bon, je vais dans le salon. Préviens-moi quand tu veux qu'on se mette à travailler, hein? Et comme tu veux. On peut très bien travailler ici ou même dans le salon. Où tu voudras. Maintenant, on est chez toi. On a beaucoup de choses à faire. Et je te préviens que je ne renoncerai pas à travailler avec toi. Ou plutôt, je vais réfléchir à ce qu'on pourrait faire d'autre ensemble. Parce qu'on fait une bonne équipe, pas vrai? Pour moi, c'est la même chose de travailler ici ou dans le salon parce que... En fait, j'y vis pratiquement. Par moments, je dors davantage sur le canapé que dans mon lit. À ce point-là? Oui! Je reste éveillée presque toutes les nuits à peindre et j'aime aussi faire mes traductions là-bas parce que il y a beaucoup de lumière. Je m'y sens vraiment bien. Maman? Comment tu vas? Bien, merci. Maman, je ne veux pas que nous soyons fâchés. La seule chose que je te demande, c'est que tu fasses un effort pour me comprendre. Cet arriviste t'a recommandé d'arranger les choses avec moi? Bien sûr. Elle ne veut pas perdre l'argent que je représente pour toi. Ce que tu es loin de la vérité, maman. Teresa se moque bien que je perde ton argent ou non. Mais si tu persistes à ne pas l'accepter... Ah, évidemment que je ne l'accepterai jamais. Bien, si tu n'en démords pas, alors voyons une bonne fois la façon de dissoudre les différentes sociétés que nous avons. Pour que les intérêts de chacun s'en ressentent le moins possible. Je me fiche complètement de ça, à partir du moment où Teresa a le moins d'argent possible. Tu es prête à perdre des millions simplement parce que tu n'acceptes pas la femme dont je suis tombé amoureux? J'en ai suffisamment pour vivre ma vieillesse dignement. Comme je te l'ai dit, à ma mort, je préfère que ma fortune revienne aux chiens de la rue plutôt que de te la laisser pour que Teresa te la pique. Ça ne va pas, maman. C'est vrai. Il y a tellement de gens dans le monde qui ont besoin d'aide. Pourquoi tu ne laisses pas nos entreprises se développer? On devrait donner cet argent à... Ma décision est prise, Fernando.
C'est bon. Comme tu voudras, maman. Je vais préparer un projet de séparation. Avant que tu ne partes, laisse-moi te dire une chose. Quoi? Si tu es tellement sûr que Teresa t'aime, alors explique-moi pourquoi c'est Arturo qui l'a consolée aux funérailles de son père. Je ne veux pas t'écouter, maman. Oh, mon amour. Mon amour. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Rien, rien. Pardonne-moi, je n'aurais pas dû te dire ce que je t'ai dit. À vrai dire, ça m'a fait très mal. À aucun moment je ne prétendais remplacer Rodrigo par un autre bébé. Tu sais combien j'aime notre enfant, mais je ne voyais rien de mal à ce que notre famille s'agrandisse. Je veux rester à tes côtés et que nous ayons d'autres enfants. Mais je ne serai pas tranquille avant d'avoir Rodrigo dans mes bras. Je t'en prie, Hernan, je t'en prie, aide-moi à le retrouver, attends, mon aide-moi. amour. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es si bouleversée? C'est que la seule chose que je veux, c'est que mon fils apparaisse. Je suis désespérée, je n'en peux plus. Mon amour, j'ai parlé avec Hector. Il m'a fait une suggestion qui me semble plutôt sensée. Laquelle? Il pense que nous devrions commencer une thérapie pour nous permettre de supporter la disparition de notre fils. Oriana, qu'est-ce qu'il y a? Vous vous sentez mal? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon fils ne réagit toujours pas. Il persiste à vouloir être avec Teresa. Oui. Par conséquent, je vais prendre des mesures radicales. Excuse-moi, mais il faut que je parle avec Maître Terrazas, c'est mon fondé de pouvoir. L'homme qui a obtenu que Fernando récupère l'héritage que son père lui a laissé. Oui. Au revoir, Oriana. Je ne crois pas qu'une thérapie soit nécessaire. Ce qui m'arrive doit être passager. Je t'en prie, faisons un essai. Mais ça va nous prendre beaucoup de temps. Et nous devons nous concentrer, nous consacrer 100% à chercher Rodrigo et à... Mon amour, la thérapie se ferait à l'hôpital. Je crois qu'on ne perd rien à essayer. Au contraire, ça peut nous aider. C'est d'accord, comme tu voudras. On peut essayer. Hernan, je t'aime. Je veux que tu le saches. Et que tu en sois toujours sûr. Moi aussi, mon amour. On va manger maintenant. On va d'abord établir une liste de choses à faire et une liste de celles à écarter. Quelles choses on doit écarter? Bon, Arturo, pour te donner les moyens de commencer une nouvelle vie, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas être triste et tu ne peux pas non plus voir Teresa. Ce n'était pas une bonne idée de commencer par cette liste. On va donc reprendre avec celle des choses à faire. Beaucoup travailler, faire de l'exercice, t'amuser, gâter Louisa, voyager, te fixer des objectifs à court terme et assister à mon exposition de peinture. Tu vas monter une exposition? C'est bien ça l'idée. Et je travaille dessus en ce moment. Dans ce cas, mets sur la liste que je dois t'aider à réaliser ce rêve. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Juste ce que Fito va me demander pour Mariano. Est-ce que tu peux me le prêter? C'est bon. Appelle ce type et dis-lui de venir toucher son argent. Bien. Je te l'apporte aujourd'hui même en liquide. J'ai aussi un chèque à ton nom. C'est pour tes frais. Voilà. Merci. C'est pour tes faux frais en attendant que tu puisses t'assumer complètement. Ne fais pas cette tête-là. Tu pensais sérieusement pouvoir devenir un défenseur de petits délinquants? Eh bien, c'est ce que j'envisage sérieusement. Ça vaut peut-être la peine que tu le fasses, que tu gagnes beaucoup d'argent et que Paolo, toi et moi, puissions partir loin pour commencer une nouvelle vie. Genoveva, je ne veux pas m'éloigner d'Aïda. Ce que tu dis devra attendre jusqu'à ce que ma fille
et surmonter ce qui va arriver à Mariano. Ah, pour une raclée? Non, mais je t'en prie. Tu ne vois pas que ça aurait l'effet inverse et qu'en sachant qu'on l'a frappé, Aïda ne veuille plus se détacher de lui. Eh bien, je t'assure que ce que va lui faire Fito va séparer Aïda de cet imbécile, et ce pour toujours. J'ai mon examen professionnel demain. Oui, et tu sais que je serai là au premier rang pour t'applaudir. Ah, mon amour, je meurs d'angoisse. Tu as beaucoup travaillé. J'ai encore une dernière consultation, mais dès que j'ai fini, on sort pour te changer les idées, on va où tu veux. Ok. Ah, bonjour. Bonjour. Je suis contente de vous trouver ensemble parce que je voulais vous voir tous les deux. Comment tu vas? Plus ou moins bien. Aurora, je voulais te remercier en personne pour tout le soutien que tu m'as apporté ces jours-ci. Tu n'as vraiment pas à me remercier. Si, bien sûr que si. Nous ne nous sommes jamais beaucoup fréquentés. Pourtant, tu as agi en véritable ami. Quelle différence avec Teresa. Il faut que tu les oublies, elle et Fernando. Oui, je sais. Mais c'est très difficile. Je sais que c'est facile à dire, mais tout vient à passer avec le temps. Mariano, pardonne-moi s'il te plaît. Pardonne-moi de ne pas t'avoir cru quand tu m'as dit la vérité au sujet de Fernando. Tu avais absolument raison. Teresa nous a trahis, Arturo et moi. Maintenant, je sais que tu n'es pas celui qu'elle voulait me faire croire. Je comprends tout à fait, Louisa, que tu aies cru que ce n'était pas possible. Je suis vraiment désolé que tu aies à passer par là. Teresa, c'est le comble. Tu viens d'enterrer ton père et déjà tu es là à t'amuser. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de toi qui n'a de considération pour personne? Oriana, tout serait tellement différent si vous m'acceptiez. Je préfère mourir plutôt que de t'accepter dans ma famille. Et pour que tu me prennes au sérieux, je vais te dire... Oui, je sais que vous voulez retirer Fernando de toutes vos affaires, mais... Par chance, il s'en moque parce que son amour pour moi est bien plus important. On va voir s'il continue à t'aimer. Quand il verra que non seulement il va perdre mon argent, mais qu'en plus, je vais lui disputer l'héritage que lui a laissé son père. Qu'est-ce que vous dites ?